Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1, historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans prendre de gants. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous en prenez encore moins, puisque vous avez choisi de nous raconter les destins de quelques laides de l'histoire. Ça, c'est étonnant. Hein. Oui, mais la laideur, c'est un sujet extrêmement riche. Mais en farfouillant autour de ce sujet, j'ai trouvé quelques éléments intéressants et quelques exemples, justement, de pères célèbres qui se plaignaient d'avoir des filles moches. Alors, si l'on en croit... Et des garçons moches, non. C'était juste les filles qui les dérangeaient. Justement, parce que, vous voyez, si l'on en croit l'auteur d'Histoire de la laideur féminine, Claudine Sagert, la matière littéraire portant sur ce sujet de la laideur est historiquement largement dominée par la laideur féminine. Je la cite. Les discours sur la laideur, essentiellement émis par des hommes, favorisent quantitativement la référence au féminin. Oui, la laideur, ce sont les femmes. D'ailleurs, aux yeux des Grecs, déjà, les femmes en général n'ont guère de qualité. La qualité est le propre de l'homme. Mais alors, déjà, être une femme, c'est pas génial, mais une femme laide, c'est affreux, elle est forcément stigmatisée et rejetée. Dans la pièce d'Aristophane, l'Assemblée des femmes, l'une des premières revendications des Athéniennes qui prennent le pouvoir et l'exercent à la place des hommes, c'est que les femmes laides aient le droit de choisir leurs compagnons. Il se passait une chose du même genre chez les Spartiates d'ailleurs. Donc le fait, en étant laid, de pouvoir avoir le choix, c'est déjà une chose considérée comme importante dans cette pièce un peu subversive et provocante d'Aristophane. Au Moyen-Âge, c'est la nature de la femme qui est associée au vicié, au péché, à la laideur. En gros, la femme est laide par essence. La femme, du fait qu'elle est née femme, ne peut aspirer qu'à une beauté du paraître et non de l'être. Et d'ailleurs, l'abbé de Cluny au Xe siècle estime que la beauté physique de la femme ne va pas au-delà de la peau. Écoutez ça, quand même, ça c'est gonflé, ça. Si les hommes voyaient ce qui est sous leur peau, la vue des femmes leur soulèverait le cœur. Quand nous ne pouvons toucher du bout du doigt un crachat ou de la crotte, comment pouvons-nous désirer embrasser un sac de fiente ? Oui, et chers messieurs, c'est l'abbé de Cluny. Au Xe siècle, heureusement, ce monsieur, il n'était pas censé toucher une femme de sa vie, ça nous rassure un peu. Alors, je reviens à ces personnages célèbres dont les filles étaient assez laides et qui ne se sont pas privées de le dire. C'est d'abord le roi Louis XI, déjà très très déçu, tellement déçu d'avoir deux filles d'affilée, Anne en 61 et Jeanne en 64, qu'il fait interdire les réjouissances habituellement organisées à la cour pour saluer la naissance d'un enfant royal. Sa fille Jeanne, élevée dans un lointain manoir, est bossue, boiteuse, elle souffre de la petite vérole. Alors le jour où la châtelaine de Lignières la lui présente, Jeanne a 7 ans, son père ne l'a pas vue depuis son baptême, et évidemment pour lui c'est la surprise du chef. Dès qu'il la voit, il s'écrie « Je ne l'aurais jamais cru, aussi laide !» Et quand elle se jette dans ses bras, il la repousse brutalement. « Merci papa !» Alors il accepte toutefois que la petite Jeanne demeure à la cour parce qu'elle a de nombreuses dons artistiques et d'indéniables qualités de cœur qui la font apprécier de tous. Mais enfin, il la prendrait pas avec des pincettes, il l'aime pas du tout. Le grand mémorialiste Saint-Simon, qui était quand même toujours très dur pour les autres, et lui était très bel homme, et il a épousé une femme très belle. Il l'a décrite d'ailleurs, blonde, avec un teint et une taille parfaite, un visage fort aimable, l'air extrêmement noble et modeste, et je ne sais quoi de majestueux par un air de vertu et de douceur naturelle. Et pourtant, leurs enfants sont tous très moches. Les deux filles étaient si petits qu'à la cour, on les surnomme les Bassets. Et la laideur de sa fille blessait plus encore Saint-Simon que celle de son fils. Le visage de sa fille tenait tout à la fois de l'ours, du chat et du singe. Elle était si laide que le duc n'osait même pas la présenter à la cour. Ça l'a pas rendu plus indulgent pour autant envers ceux dont il brossait les portraits au vitriol. En tout cas, il n'a eu aucune descendance, Saint-Simon. Enfin, le marquis de Sade, lors d'une de ses sorties, il a été enfermé 27 ans, vous le savez, et il voit sa seconde fille, Madeleine Laure, et pareil, il ne l'avait pas vue depuis qu'elle avait 4 mois, elle en a alors 19. Elle est laide comme les 7 péchés capitaux. Une grande blonde dégingandée noyée dans la mousseline, ronde comme une boule avec de grands yeux qui louchent. Rien à voir avec les jeunes filles boutons de fleurs qu'il évoque goulûment dans ses livres, naturellement. Alors avec une cruauté parfaite, il écrit de sa fille « Je vous assure que ma fille est tout aussi laide que je vous l'avais peinte, tant pour l'esprit que pour la figure. C'est tout bonnement une grosse fermière. » Là aussi, merci papa, la peau
pauvre, personne ne voudra d'elle, elle mourra vieille fille en 1844. Donc vous voyez, c'est un sujet qui a passionné un certain nombre d'auteurs. La laideur, est-ce que vous saviez par exemple qu'Émile Zola a écrit une nouvelle qui s'appelle Les Repoussoirs? Il parle encore des femmes ou là il mélange un peu? C'est une réflexion sur la définition des normes sociales de la beauté. Et dans cette nouvelle, un vieil homme d'affaires cynique, un certain Durando, a l'idée de faire commerce de la laideur. Donc il crée une agence de location qui met à la disposition des femmes qui doutent de leur beauté des faire-valoir dont la laideur aura pour effet de rehausser leur puissance d'attraction. Et vous payez pour ça. Et louez une laide, comme ça vous aurez l'air belle. Et on retrouve une thématique assez proche dans le livre de Boris Vian, Et on tuera tous les affreux. Mais là, c'est le contraire, les beaux sont bien trop nombreux et ils finissent par valoriser les moches. Ça, c'est quand même bien. Et dans la clinique du docteur Schutz, tout le monde est beau, si beau que ça en devient lassant. Et c'est l'imperfection et la laideur qui sont recherchées. La dernière réplique du livre est quelque chose comme « Je vous présenterai ma secrétaire, elle louche et elle a une jambe de bois ». Voilà un bouleversement de l'ordre des choses qui m'a fait penser à cette célèbre anecdote. C'est Yvette Guilbert qui dit à Oscar Wilde « N'est-ce pas, monsieur Wilde, que je suis la femme la plus laide de France ?» Oscar Wilde s'incline et répond avec grâce « Du monde, madame, du monde. » Merci Clémentine. C'est une histoire qui finit bien avec cette petite réplique d'Oscar Wilde. Oui. Merci beaucoup. Vous restez avec nous évidemment Clémentine, puisque l'heure de l'affrontement a sonné. Un quiz de haut niveau, je suis en mesure de vous l'annoncer. Ah oui, vraiment 16h, 18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.